Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Synapse, auteur de La Couvée et d'autres jeux qui arrivent. Et on va parler Fraction. Ouais. Donc, Fraction, c'est un sujet un petit peu bizarre, hein, j'avoue. Mais tiens, je vais commencer par m'intéresser à ton côté, auteur. Comment tu penses, quand tu écris un livre de jeu de rôle, donc vraiment pour que ce soit utilisé par le plus grand nombre, pour fractionner ton livre? Les différentes sections du livre, tu veux dire. Mhm. En général, moi j'ai un peu un schéma standard qui est très très souvent la création de perso, les règles, la section MJ. Et après, si tu as un jeu avec un univers, forcément, soit le deuxième chapitre, soit le premier, ça sera forcément la description de l'univers. Et forcément, tout ce que tu veux cacher aux joueurs, tu le caches dans la section MJ. Et tous les conseils et tout ça, c'est dans la section MJ. Je pars toujours sur ce principe avec à peu près 4 chapitres et puis en avant quoi. C'est très banal, mais c'est comme ça que j'aime Bah beaucoup oui, mieux. mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui essaye d'écrire des jeux de rôle. Et c'est vrai que même des petites infos banales comme ça peut toujours servir, hein. Parce que l'organisation, mine de rien, ça aide pas mal lorsqu'on veut écrire. Mais dans l'écriture en général, fractionner ces idées donc en partant des grands blocs principaux et ensuite en les subdivisant au fur et à mesure d'écriture ou en ayant déjà un plan préétabli, ça aide énormément à savoir où on va, que ce soit sur des petits formats même d'une page, que sur des formats plus gros, 200, 400 pages, c'est tout aussi important. On a quand même une grande habitude en tant que joueur de jeux de rôle de fractionner les groupes, de dire ah bah il y a plein de choses à faire. Vu qu'on est tous des personnages incroyables, on va se séparer et on va faire chacun de notre petite affaire de notre côté. Cela dit, sur ton jeu La Couvée, eh ben, c'est pas forcément le cas. Ouais, Du- alors en tant que MJ, j'ai l'habitude énormément d'accepter les propositions des joueurs et donc du coup de partir dans tous les sens quand je fais jouer un jeu de rôle un peu classique comme un Medieval Fantastic ou même une science-fiction lambda. Donc je me retrouve toujours avec 4 joueurs et souvent 4 groupes de 1. Voilà. Mais avec la couvée, c'est pas tout à fait possible en vrai, puisque la thématique centrale du bouquin et même les règles en elles-mêmes, euh, alors je ne dis pas qu'elles forcent les joueurs à rester en groupe, en tout cas elles incitent peut-être lourdement, ne serait-ce que par la létalité de l'univers et le fait qu'on peut très très vite passer l'arme à gauche, à coopérer et à jouer en groupe. Parce que dès qu'un joueur va être manquant, dès qu'un personnage va être manquant dans l'équipe, ses compétences sont souvent vitales à la survie du reste du groupe. Donc s'il manque un morceau, on est vite en danger. C'est vrai qu'au final, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on joue des petites créatures qui vont chercher à se développer pour vraiment réduire au minimum. Et au final, on est chacun un membre de cette espèce d'organisme qui est en construction. Donc c'est vrai qu'on va avoir un qui va être plus sur l'attaque, sur la défense, sur l'observation et plein de choses comme ça. Et personne n'est bon en tout. Mais c'est pas possible parce que même l'XP est partagé en fait. Les points de création de personnages sont partagés dès la création des personnages, donc ça se fait en groupe. Les points d'action, on va appeler ça comme ça parce que c'est le système de conscience collective qui se joue comme ça. Les points d'action sont partagés aussi pour l'ensemble du groupe. Donc il faut aussi choisir combien de dés on lance, qu'est-ce qu'on fait avec ces points. Euh, et l'XP plus tard pourra aussi être partagé et divisé. Donc il y a une énorme mise en responsabilisation des joueurs pour justement éviter de fractionner le groupe pour justement permettre sa survie. Du coup, là, on a vu un peu le côté joueur, on a également le côté MJ, forcément. Et là où on va pouvoir retrouver le sentiment de fractionner, eh ben, ça va être tout simplement sur le scénario. Généralement, les scénarios sont divisés en grands points clés. Donc, on peut avoir de l'exploration, du combat, de l'enquête, etc. Mais c'est souvent subdivisé en petites parties. Oui, alors moi j'ai tendance à faire ça quand je fais jouer, c'est-à-dire que j'essaie de donner une thématique générale à chaque partie, à chaque session de jeu, pas à chaque scénario. C'est-à-dire que si on fait par exemple 5 parties
pour un scénario, j'essaie de faire en sorte qu'on ait une partie, on va explorer un donjon, une partie on aura de l'enquête, une partie, je sais pas, on aura des duels ou des un peu plus épiques. Et en essayant de gérer un peu comme ça les épisodes, on trouve un peu plus de diversité en fait dans une même campagne, même mini-campagne. Parce qu'au final, bah, vu qu'on joue là depuis 2 ans en mode en ligne, on a beaucoup moins de temps pour jouer. Et du coup, il faut que chaque session soit vraiment centrée sur une thématique. On n'a pas trop le temps de se perdre en roleplay, sauf si c'est le but de la session, justement, puisqu'on peut avoir des sessions uniquement dédiées à ça. Mais je pense, et c'est ma méthode, ma façon de jouer, que donner une thématique propre à son scénar, à cette session-là, donnera beaucoup plus d'impulsion aux joueurs pour la faire, pour être impliqué, que toujours laisser le bac à sable en fait ouvert en permanence. Ouais, sur des sessions comme ça. Après, il y a des jeux qui sont très très adaptés au bac à sable, mais pour revenir à la couvée, ouais, vraiment centré sur une thématique, genre comment on quitte le vaisseau, comment on va trouver le PNJ en question pour justement résoudre l'intrigue, etc. Ça peut être justement le nœud central du scénario et nous tirer pendant 3 heures facile. Du coup, c'est comme ça que tu penses tes campagnes? Tu fais vraiment on va un grand objectif par scénario et à partir de là, tu les laisses se débrouiller pour arriver à cet objectif? Alors en fait, généralement, mes campagnes, je les écris pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai plus ou moins un scénar de fin, savoir comment je vois ma scène de fin. Ça va se finir comme ça, genre tout va exploser, ça va être génial. Et j'ai un scénario d'introduction. Alors, le scénario d'introduction, généralement, c'est là où les joueurs vont faire toutes leurs bêtises. Et à partir de là, découleront les pistes pour partir derrière. Donc, les joueurs, en fonction de ce qu'ils vont faire dans ce premier scénario, de leur choix, vont découler les actions, les péripéties des épisodes suivants. S'ils ont besoin d'aller explorer un vaisseau, ben, ça sera le donjon justement qu'on a besoin d'explorer. S'ils ont besoin d'aller voir des PNJ, ça sera l'enquête, ça sera le voyage pour y aller. Donc à chaque fois, ça me subdivise mes parties et comme j'ai déjà mon tableau de fin de prévu, il sera de relier les points pour arriver à cette scène de fin à la suite. Du coup, c'est un peu une approche comme sur les PBTA, je sais pas si tu en as beaucoup fait, où on va jouer pour voir ce qui se passe. Donc où généralement on a une scène de début, une scène de fin, et puis les joueurs font les actions qui les semblent logiques, et on voit un peu jouer pour voir ce qui se passe littéralement. Même je suis un MJ à l'ancienne, donc je laisse pas le choix aux joueurs. Enfin, je laisse pas le choix aux joueurs. Si, je laisse le choix aux joueurs, mais disons que après, c'est plus les discussions entre eux sur lesquelles qu'ils vont avoir, sur lesquelles je vais rebondir pour créer l'épisode suivant. Donc ça leur donne l'impression, on va dire, qu'ils vont dans la direction qu'ils veulent, puisque ça leur laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais les péripéties que je rajoute dessus doivent être cohérentes par rapport à ce qu'ils ont imaginé. Je donne un exemple, on n'est pas dans la couvée, mais ça sera dans Viviré, par exemple. Ils ont décidé d'aller crafter des objets magiques, ils ont besoin d'un minerai spécial. La mission, c'est où est-ce qu'il est ce minerai spécial, combien ça coûte, et forcément les péripéties, c'est la loi leur tombe dessus, donc des autorités légales du coin qui leur tombent sur le rable pour vérifier qu'ils ont bien les autorisations et qu'ils vont pas faire des conneries. L'épisode suivant, c'est vous allez crafter, et là, ça va vous coûter cher parce que c'est super difficile. Donc c'est des étapes qui sont logiques, mais c'est aussi, je pense, difficile pour des MJ de les mettre en place parce que c'est de l'improvisation et voilà, c'est pas facile forcément pour tout le monde. Mais après ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on acquiert avec l'expérience. C'est en me jetant qu'on devient me jeu. C'est ça. Bah écoute, il est déjà temps de nous quitter. Et oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi autour du sujet Fraction, qui n'était pas facile, je te l'accorde. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain.